Il y a 2 ans et demi, Mahsa Jina Amini a été tuée par la République islamique d'Iran pour un voile mal ajusté. Il s'en est suivi le mouvement Femmes et Liberté pour protester contre le foulard obligatoire, et j'insiste, pas contre le foulard. Ce mouvement est allé jusqu'à contester tout le système patriarcal. La révolte des femmes, soutenue par les hommes et toutes les couches de la société, s'est répandue partout, laissant plus de 500 morts et 20 000 prisonniers et des centaines d'exécutions. Même si le mouvement a perdu de vitesse, il n'est pas mort. Il est entré dans une phase de résistance et de la désobéissance civile. Les femmes continuent à ne pas porter le foulard au risque de leur vie, de la prison, de la torture, du viol, de la confiscation de leur voiture et des amendes. Depuis le mouvement Femmes et Liberté, rien n'est revenu à la normale. Le foulard obligatoire est le symbole de l'apartheid sexiste de ce régime qui prive les femmes des droits et les diminue à des êtres incomplets sous tutelle d'un homme, mari, père ou frère. Un régime qui leur enlève le choix vestimentaire, le droit de devenir juge, de voyager sans permission de mari ou père, le droit de chanter. Un apartheid qui compte le témoignage d'une femme pour la moitié dans les tribunaux. En refusant de porter le foulard obligatoire, les femmes rejettent tout ce système d'apartheid. Pour ce régime, les femmes sont des vitrines de sa puissance. C'est pourquoi, pendant que leur progéniture dans les pays occidentaux vivent avec leurs mini-jupes et leurs cheveux à l'air, il faut absolument garder les femmes iraniennes sous leur emprise pour garder cette vitrine aux yeux du monde entier. La société est en bouillonnement. Il n'y a pas un seul jour sans grève, manifestation et contestation de tout genre. Actuellement, il y a une ville en émeute depuis 5 jours. Et depuis 2 jours, il y a une émeute des étudiants. Avec 35% d'inflation, la situation économique est désastreuse. La coupure régulière de gaz et d'électricité sont des freins pour l'industrie, causant l'arrêt de 50% du parc d'industrie. 4 milliards de pertes en sidérurgie seulement en 2024. Avec 60% de la population sous le seuil de la pauvreté, les travailleurs restent parfois sans salaire pendant 6, même 9 mois. La situation est au bord de l'explosion. La répression est sans précédent. Le régime attaque les femmes avec sauvagerie et augmente les exécutions par pendaison. En 2024, plus de 3 pendaisons par jour. Avec 3 pendaisons par jour, l'Iran est le 2e pays ayant le nombre le plus élevé d'exécutions après la Chine. Et en ce qui concerne l'exécution des femmes, l'Iran obtient la première place. La République islamique a étendu son emprise délétère sur l'Europe en soutenant la Russie et son invasion, en finançant des groupes terroristes et fanatiques dans la région. Pourtant, nourri par l'argent du pétrole et de la drogue, le régime islamique fait régner la terreur en exécutant les petits trafiquants sur les grues dans les places publiques, ainsi que les manifestants et les opposants. Mais le régime islamique s'enfonce dans une crise sans précédent. Après sa débâcle en Syrie et l'affaiblissement de Hezbollah, Téhéran s'inquiète du retour de Donald Trump à la Maison-Blanche. Le régime islamique est asphyxié et en réponse à tout ça, il emprisonne et il tue, comme il a toujours fait depuis son arrivée au pouvoir. Mais la communauté internationale continue à soutenir ce gouvernement. L'ONU a choisi honteusement Téhéran pour présider la conférence internationale sur le désarmement nucléaire et lui a accordé la présidence du Forum social sur l'utilisation de multimédia
pour les droits de l'homme. Ce qui permet à ce gouvernement de prendre des ailes, de renforcer la répression et augmenter près de 20% d'augmentation des exécutions en 2024. Les prisons sont remplies d'intellectuels, de cinéastes, d'artistes et autres, sous torture. La famille des jeunes et des emprisonnés sont sous menace permanente. S'ils réclament justice, ils cassent le tombe de leurs enfants régulièrement. Les membres de la famille subissent des arrestations et condamnations et des menaces. Actuellement, 3 otages français sont en prison en Iran pour servir d'appât pour le gouvernement islamique. Olivier Gourdeau, arrêté depuis 2022, sort de son silence et appelle à l'aide en décrivant leurs conditions de détention à lui et à ses compagnons, Cécile Colère et Jacques Paris. Nous sommes traités comme des animaux, déclare-t-il. Cette exposition a comme but de porter la voix des femmes et tout le peuple iranien, la voix des prisonniers et des otages. Nous demandons aux dirigeants internationaux d'agir contre les exécutions et les arrestations en Iran. Nous demandons à la communauté internationale de mettre le Sepah-Pasdaran, la force armée du régime islamique, qui détient plus de 40% de l'économie du pays, sur la liste des organisations terroristes. Nous demandons au gouvernement français d'agir pour la libération des otages. Je tiens ici à remercier la ville de Grenoble, la CGT, la CIMAD pour leur aide précieuse pour faire cette exposition. Je remercie tous les artistes qui nous ont fait l'honneur d'enrichir cette exposition et notre vernissage. Vous avez également à votre disposition des t-shirts qui ont été imprimés, les t-shirts Femmes et Liberté, qui permettent d'être un peu un soutien pour le mouvement Femmes et Liberté en Iran. Au nom de Femmes et Liberté, je vous souhaite un bon vernissage. Merci.